L'hypnose, c'est bidon. Non mais c'est vrai, je suis sûr que les personnes qui montent sur scène, c'est des complices. Puis de toute façon, j'y crois pas. Et il n'y a que les faibles en fait sur qui ça peut marcher. C'est ça, pour se faire manipuler comme ça par un hypnotiseur, c'est juste qu'on est faible et qu'on n'a aucune personnalité, aucune force de caractère. C'est malheureusement un discours que j'entends très souvent quand j'annonce ce que je fais comme métier. Je m'appelle Marc Le Bigot et je suis praticien en hypnose ericksonienne. C'est-à-dire que j'utilise entre autres l'hypnose pour aider des gens à changer un comportement, à modifier une habitude qui n'est pas écologique pour la personne, à booster la confiance, à clarifier un objectif, travailler sur des phobies. Et c'est vrai que quand j'annonce, voilà, je suis praticien en hypnose, j'ai deux cas de figure. Le premier, c'est oh, c'est super, c'est génial, j'ai envie d'essayer. Et le deuxième, c'est ah non, mais de toute façon, j'y crois pas, ça marche pas. Et je voulais faire cette vidéo en fait, plus particulièrement par rapport à l'émission Star sous hypnose qui a eu lieu il y a quelques temps de ça, où Mesmer fait un spectacle et il fait venir des personnes sur scène. Enfin, vous l'avez sûrement vu, il fait faire des choses un peu extravagantes aux volontaires qui participent à l'hypnose, enfin à ce spectacle. Je trouve ça fascinant d'un certain côté. Je trouve ça vraiment bien parce que du coup ça permet de démocratiser, de vulgariser l'hypnose. Maintenant tout le monde sait ce qu'est l'hypnose, tout le monde connaît Mesmer. Ce qui m'ennuie un peu plus dans cette émission, on laisse croire que c'est l'hypnotiseur qui a un pouvoir sur l'hypnotisé. Et malheureusement, c'est la pire chose dans le sens où les personnes ne prennent pas conscience de leur propre pouvoir. En fait, l'hypnotiseur n'a pas de pouvoir sur la personne. C'est la personne qui s'autorise à vivre ce qu'elle vit. En fait, même pour aller un peu plus loin, donc il n'y a à peu près que 10 personnes que Mesmer peut, ou même n'importe quel hypnotiseur, peut faire venir sur scène et leur faire faire des choses vraiment extrêmes en hypnose et aussi rapides. Et ça représente que 10% à peu près. Sur une scène de 400 personnes, ben vous n'en aurez que 40 qui seront susceptibles d'aller plus loin dans l'expérience. Faut savoir qu'il sélectionne en fait grâce à des tests les sujets, les personnes qui ont cette capacité en fait de rentrer très vite en hypnose. Pour moi, une personne qui peut monter sur scène, qui a les capacités de monter sur scène, c'est pas quelqu'un qui n'a pas de personnalité, qui est faible d'esprit. Au contraire, c'est quelqu'un qui va être en totale confiance par rapport à l'expérience, qui va avoir une capacité de connexion à son inconscient, donc qui a une grande faculté en général à lâcher prise, à faire confiance à son imagination, à son intuition. Voilà, c'était le petit point sur lequel je voulais venir. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est très bien d'être sceptique par rapport à l'hypnose. Maintenant, je trouve que c'est dommage de ne pas aller au bout et justement d'avoir des réserves et de s'y confronter pour valider ou au contraire se rendre compte que finalement on a en nous ce gros potentiel. Et en fait le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous dire que on a tous en nous une énergie et un potentiel incroyable, et l'hypnose est un des moyens, il y en a plein, mais l'hypnose est un des moyens qui permet d'y accéder. Donc si vous restez sur votre position en disant l'hypnose c'est bidon, ça marche pas, de toute façon je veux pas essayer parce que c'est de la merde ou je ne sais quoi, vous vous privez en fait de votre potentiel. Savoir que l'hypnose, on peut quand même s'en servir, et on s'en sert déjà dans les hôpitaux, en préparation mentale pour les sportifs de haut niveau, et même tous ceux qui connaissent un petit peu l'utilisent très facilement et régulièrement. On l'utilise aussi pour faire des anesthésies, des opérations du cerveau sous hypnose, parce que les personnes ont besoin d'être conscientes, donc on ne peut pas les anesthésier avec des produits qui les endorment.
ni avec des anesthésiants locaux, parce que certains sont allergiques, et du coup on les hypnotise pour qu'ils ne sentent pas la douleur, ou très peu. Leur perception de la douleur est altérée en fait. Et donc être sceptique, c'est très bien. Maintenant, ce que je vous encourage et ce que je vous invite à faire, c'est d'aller au bout de votre scepticisme et d'aller faire des recherches pour justement élargir vos croyances par rapport à l'hypnose. Et le mieux encore, c'est d'aller essayer de faire une séance avec un praticien, un professionnel pour voir ce qu'il en est et comment ça marche, parce qu'on a vraiment quelque chose de puissant à l'intérieur de chacun, et quand on connaît les clés, en fait, on peut libérer un potentiel, se défaire de phobies, d'addiction, de modifier des comportements. Donc ce ne sera pas forcément quelque chose de facile, c'est pas non plus une baguette magique qui va faire que d'un coup comme ça, ah tiens, faites votre truc, je vais arrêter de fumer. Non, il y a quand même une démarche volontaire, il va y avoir des actions à mettre en place, une vraie décision. Ce que je vous invite à faire vraiment, c'est d'aller au bout de vos croyances par rapport à l'hypnose. Si vous y croyez, allez-y, allez vous faire accompagner pour aller mieux, pour optimiser, pour ne serait-ce que vous relaxer, passer un bon moment. Et si vous n'y croyez pas, allez-y quand même, justement pour peut-être vous faire... peut-être que vous avez raison en fait. Et peut-être que l'hypnose, ça marche pas sur vous à ce moment-là. Et que il y a peut-être d'autres solutions pour vous aider à faire ce que vous voulez. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite tout le meilleur. Surtout, prenez le temps de prendre soin de vous et d'aller au bout de vos croyances en allant les challenger un petit peu, sortir de votre zone de confort. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!